Amis exploratrices, amis explorateurs, bonjour. Quand je dis que je travaille autour des sexualités et que j'accompagne des gens dans leur sexualité, que j'anime des ateliers, ça provoque des réactions hyper variées et il y en a une qui me marque particulièrement, c'est quand les gens me disent mais je comprends pas en fait l'intérêt de ce que tu fais parce que le sexe, on est là, on le fait et puis c'est fini, on n'y pense plus. Et voilà quoi, quel intérêt en fait d'apprendre. Si t'as la chance de faire partie de ces personnes qui se posent aucune question sur leur sexualité, qui sont dans l'instant présent pleinement au moment où ça se passe, c'est vraiment chouette pour toi. Mais sache que c'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Et donc que c'est pas forcément le cas de la majorité de tes partenaires potentiels. Quand on parle de savoir faire du sexe instinctivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, spontanément, on devrait savoir de quoi on a envie, avec qui on en a envie. On devrait savoir aller draguer, aller exprimer ses désirs, être pleinement à l'aise avec son corps, réussir à prendre du plaisir, là comme ça, direct, et savoir faire plaisir à l'autre, si possible, mieux que toutes les personnes avant nous. Ça fait beaucoup de choses, quand même, à savoir instinctivement. En matière de sexualité, on commence tous par être des débutants, en fait. Et ce qu'on nous dit pas, c'est qu'au moment où on va se retrouver à poil face à ses partenaires, on n'est pas performant, on a juste la trouille. À ce moment-là, on est vachement loin de notre zone de confort, en fait. Parce qu'on se retrouve hyper proche de personnes qui peuvent voir tous nos défauts, toutes nos hésitations, toutes nos imperfections qu'on a déjà du mal à accepter soi-même. Les gestes vont être parfois hésitants, parfois un peu trop brusques, les mots vont pas sortir facilement et du coup parfois il peut y avoir des incompréhensions. Et à force de vouloir vachement assurer, de vouloir être super performant, on en oublie carrément de prendre du plaisir en fait. Et on est tellement obnubilé par ce qui se passe dans notre tête, par ce qu'on devrait faire, par ce qu'on pourrait faire, par ce truc qu'on a lu là sur une super technique de Cuny ou je sais pas quoi, que on va carrément en perdre notre connexion à l'autre. Mais vous savez quoi? Toutes ces imperfections, elles font carrément partie du voyage en fait. Si vous avez des hésitations, des questionnements, ça veut pas dire que vous êtes un mauvais coup, ça veut pas dire que vous êtes pas à la hauteur, ça veut pas dire que vous allez décevoir l'autre. En fait, ça veut peut-être juste dire que vous avez encore des trucs à vivre et à apprendre. Dans tous les domaines de la vie, il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Le principe, il est super simple. C'est que plus on passe de temps à faire quelque chose, plus on va améliorer nos compétences en expérimentant, en tâtonnant, à l'instinct, justement, et on va avancer comme ça au fur et à mesure. Mais parfois, on stagne, on tourne en rond. On se rend bien compte qu'on aurait besoin d'une information supplémentaire ou d'une nouvelle expérience ou de poser un regard simplement différent sur les choses pour les vivre mieux. Ou alors, ça coince pas, mais on a envie d'apprendre mieux, d'aller plus vite, d'éviter de passer par toutes les cases erreurs. Et pour ça, on va aller, pour certains, lire des bouquins, pour d'autres, aller à des workshops, et encore pour d'autres, regarder des vidéos YouTube. Peu importe où vous en êtes vis-à-vis de cette courbe d'apprentissage, ce qui est certain, c'est que votre sexualité, c'est une exploration continue et qu'elle vous appartient. Parce qu'en matière de sexualité, il n'y a pas de recette toute faite. À vous de trouver les bons ingrédients qui vous conviennent et de les mettre en sauce comme vous aimez. Se mettre dans un état d'esprit d'apprentissage, c'est génial, parce que du coup, toutes nos expériences, qu'on les considère comme plutôt bonnes ou plutôt mauvaises, elles vont nous permettre de continuer à apprendre et de continuer à aller vers la sexualité qui est la nôtre, vers la sexualité qu'on veut avoir. Prendre le temps de se questionner sur ce qu'on a aimé, moins aimé, sur ce qui nous a permis de nous sentir à l'aise, sur ce qui nous permettrait de nous sentir encore mieux la prochaine fois. Et tout ça, moi je trouve ça vachement excitant parce que ce que ça veut dire, c'est que la sexualité qu'on veut, on peut aller la chercher. On apprend tous sur le tas. On est tous vulnérables dans ces moments-là. Alors du coup, s'il y a un truc que toi tu peux faire, c'est justement de faire redescendre la pression. Parce qu'on est là pour s'éclater et pas forcément pour se prendre la tête, au mauvais sens du terme.
Pour ça, il y a 2 éléments qui reviennent et qui sont vachement aidants. Le premier, c'est arrête de te juger. Plus tu seras à l'aise avec toi-même, ok, avec tes imperfections, plus tu seras excitant, plus tu seras attirant. Et ça va bien au-delà de ton physique en fait. Et la deuxième chose, c'est sois bienveillant avec l'autre et avec ses imperfections. Plus tu mettras à l'aise la personne avec qui tu es, plus cette personne se sentira à l'aise de prendre son pied, de s'exprimer, de se lâcher. Et plus tu créeras une atmosphère qui est propice au partage, plus ces imperfections-là, elles passeront de côté en fait. Et ce qui comptera, c'est la connexion que vous partagez, et c'est ça qui crée des moments chouettes. Alors je sais que ça, c'est des grands conseils qui sont plus faciles à dire qu'à faire, mais c'est justement pour ça que j'ai créé cette chaîne en fait. C'est pour qu'on puisse explorer ça ensemble et faire de nos sexualités une exploration qui soit fun, qui soit positive, qui soit agréable. Et même si la route n'est pas toujours confortable, l'idée c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui soient heureuses en fait dans leur sexualité. On touche à la fin de cette vidéo, mais du coup, avant de nous quitter, je voudrais te poser une question qui est: si tu pouvais apprendre quelque chose qui te permettrait de te sentir encore mieux dans ta sexualité, ce serait quoi pour toi? Ça me ferait plaisir que tu partages ta réponse dans les commentaires, et du coup ça fera des thématiques pour nous à explorer plus tard dans d'autres vidéos. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et n'oubliez pas de prendre soin de vous.